Amen, gloire au Seigneur. Voilà, merci Seigneur, on est content d'être ensemble ce soir et de pouvoir se réunir autour de la parole du Seigneur. Merci pour ces cantiques qui sont chantés bien à la gloire du Seigneur. Voilà, je savais que je devais faire la réunion donc ce soir. Je pensais pendant un moment ne pas pouvoir venir à cause de l'opération de Dr Isaïe qui devait se faire aujourd'hui mais qui a été repoussée. Ce qui fait que j'ai appelé Nono pour dire qu'on pouvait venir faire la réunion. Et puis, comme je savais que je devais faire ce soir depuis quelques jours, je me suis posé la question et je demandais au Seigneur qu'est-ce que je pourrais bien apporter. C'est pas qu'il nous manque forcément des messages. Depuis des années, on a des messages, mais savoir quoi apporter, des fois c'est autre chose et c'est le souci. Et puis, comme on a été à la réunion, donc dimanche, on était à Guingamp, il y a eu la réunion, puis on a écouté la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu est celle qui a été annoncée et le message était qu'il fallait adorer le Seigneur. Et donc, ça m'a ouvert une porte dans mon esprit. Et ce que j'aimerais vous parler ce soir, c'est vraiment de quelque chose d'important, qui est le point central de notre vie. J'aimerais vous parler de Jésus, qui est le point central de l'Écriture, de la parole de Dieu. Nous croyons dans ce qui est écrit. Et j'aimerais avec vous ce soir, défendre, avec les moyens qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, défendre la divinité du Seigneur. Nous croyons que Jésus est Dieu, nous croyons que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu, ainsi que le Saint-Esprit. Et nous, dans nos réunions, nous prions et on prie le Père, on prie Jésus. Des fois, on confond un peu aussi dans nos prières, on prie le Père, on prie Jésus. Et normalement, la chronologie devrait être on prie le Père au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Et on se rend compte aussi qu'on a le droit de prier Jésus parce que dans la Bible, il est prié et c'est ce que nous faisons aussi. Comme nous regardons autour de nous et que nous regardons les religions qui nous entourent, et pas les moindres, quand nous regardons par exemple les musulmans qui sont plus de 2 milliards sur la planète, ce qui représente un homme sur 4. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et puis voici que 2 milliards de musulmans, et ces musulmans nient la divinité du Seigneur. Jésus, pour eux, il n'est pas Dieu. Vous parlez qu'un musulman, il va vous dire Jésus c'est un prophète. On reconnaît qu'il a fait des miracles. On sait que c'était un homme de bien, que Dieu lui a confié l'évangile, qu'il a eu des apôtres. Mais il n'est pas Dieu, nous n'avons pas le droit de le prier. Et pour eux, parce que c'est simplement qu'un homme. Et s'ils ont raison, chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, en fin de compte, nous sommes tous dans l'erreur. Parce que nous prions tous le Seigneur. Nous prions tous Jésus. Et voici que nous avons un individu sur 4 sur la planète qui nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Comme nous regardons la religion des témoins de Jéhovah, qui sont près d'1 million dans le monde, les témoins de Jéhovah, qui pourtant aussi ont une Bible, vont vous dire que c'est interdit de prier Jésus. Que de prier Jésus, c'est un blasphème pour celui qui le fait. Et vous verrez qu'un témoin de Jéhovah, si vous lui demandez de prier avec vous, jamais il ne le fera. Parce que si on ne fait pas partie de l'organisation des témoins de Jéhovah, alors on fait partie de l'organisation de l'ennemi. Et voici que ces gens qui sont des évangélistes, et je regardais cela, et je regardais le zèle qu'ils ont, malgré l'erreur qu'ils ont, ils sont capables d'évangéliser dans 240 pays du monde. Je regardais cela et puis je me disais, Seigneur, il y a tous ces gens qui sont là et qui sont unis et qui sont contre ta parole et qui déploient des moyens extraordinaires. Et voici que quand je regardais cela et je me disais, Seigneur, ils ont dans le monde, j'ai regardé, 118 767 assemblées où ils enseignent, qu'ils prêchent, qu'on n'a pas le droit d'adorer Jésus. Incroyable. Vous allez dans les pays arabes, on a l'occasion des fois d'aller pour aller prêcher la parole de Dieu. On se rend compte que dans chaque petit village, il y a des mosquées partout où on va annoncer que si on parle de Jésus, c'est interdit de le prier. Et nous qui sommes là, et on pourrait dire que nous sommes les gitans, des minorités en fin de compte par rapport au monde. Et nous qui sommes réunis ensemble, nous sommes des gens qui aiment Jésus, qui prient Jésus, et on croit que c'est au nom de Jésus que nous sommes guéris, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris.
Nous croyons dans deux grands pivots qui sont les fondements de la parole de Dieu pour le salut, dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que la Bible est celle qui nous enseigne. Que, eh bien, le sang de Jésus est celui qui nous purifie de tout péché. Et que la résurrection de Jésus, le Romains chapitre 14, verset 25, elle est celle qui nous justifie, qui nous rend juste devant Dieu. Et sans la mort et la résurrection, eh bien, pas de salut. Et voici qu'on a à côté de cela 2 milliards de personnes qui disent que Jésus n'est pas mort, et que Jésus n'est pas ressuscité, et qu'il n'est pas Dieu, et qu'on n'a pas le droit de le prier. Et ils enlèvent, eh bien, le fondement du salut de la Bible. Et nous qui sommes là, à côté de cela, on n'est pas des gens qui ont forcément fait des grandes écoles, et puis nous, on dit qu'on a le droit, eh bien, de prier Jésus, on a le droit, eh bien, de l'adorer, et c'est ce que nous faisons, eh bien, ce soir, eh bien, ensemble. J'aimerais lire avec vous 2 versets dans la parole de Dieu avant de commencer. Steve a parlé que nous étions dans le véritable, et voici que c'était un verset d'introduction que j'ai noté dans ma Bible. C'est écrit dans la première épître de Jean, dans le chapitre 5, et on lit le verset 20. C'est le dernier verset de la première épître de Jean. Voici ce que Jean, celui qui a vécu avec le Seigneur, qui a été appelé au ministère, eh bien, tout jeune, qui a pu manger, dormir au bénéfice, eh bien, de l'enseignement de Jésus, et il va déclarer ces mots. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, donc Jésus, il est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voici que cet auteur est celui qui nous dit que Jésus, c'est le Dieu véritable. On lit un autre verset ensemble dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est Paul qui va parler du Seigneur. Et il est celui qui va décrire dans l'épître aux Philippiens, dans le chapitre 2, et on lit ensemble le verset 6, et décrit que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Voici que Paul est celui qui va parler de Jésus, et il va dire que Jésus, avant de venir en tant qu'homme, il est celui qui va dire qu'il existait en forme de Dieu. Forme, en grec, c'est le mot morphé, qu'a donné en français le mot morphologie. Il y a des gens qui ont des morphologies qui sont fortes, d'autres qui sont plus minces. Et voici que Paul est celui qui dit que Jésus, il a la même forme que Dieu le Père, pareil que lui. Il dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Le mot égalité, c'est le mot isos en grec qui veut dire en français, eh bien, égal en quantité, qualité et mesure. Ce qui veut dire que Jésus, Paul est en train de dire, c'est l'identique du Père. Qu'il est celui qui est la même forme que le Père, il est l'égal du Père, il est identique, eh bien, au Père. Et on se rend compte que Paul, avec son collègue Jean, sont unanimes pour nous dire que Jésus, il est Dieu. Et s'il est Dieu, alors on a le droit, eh bien, de l'adorer. Amen. On va voir ensemble, on va prier le Seigneur ensemble. On va voir, eh bien, la parole de Dieu, et on va essayer de voir ensemble quelque chose qui est assez compliqué. Je ne vais essayer de pas rentrer dans toutes sortes de détails. Mais on va ce soir ensemble, avec la parole de Dieu, défendre la divinité du Seigneur. Voici que les gens qui sont contre la divinité du Seigneur, certains sont capables et veulent se servir de notre Bible pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'adorer Jésus. Et pour cela, ils se servent, eh bien, de 6 versets de l'Écriture. Versets complexes, qui ont besoin d'explication, mais où tout s'explique. Un verset de l'Ancien Testament, 5 versets dans le Nouveau Testament, que nous allons voir ensemble, examiner, et puis nous allons voir ensemble, eh bien, qui c'est qui a raison, est-ce qu'on a le droit d'adorer Jésus ou pas. Et j'aimerais vous dire, avant d'arriver jusqu'à la fin,
on a le droit d'adorer Jésus, gloire au Seigneur. Ils vont se servir de notre Bible que nous avons ici, la traduction qui est la plus répandue dans nos mouvements chrétiens, c'est ce qu'on appelle la traduction de Louis II. Louis II était un théologien, ses parents étaient des Français, lui c'est un Suisse. La Bible est écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, quelques passages en araméen, comme dans le livre de Daniel. Le Nouveau Testament est écrit en grec, mais personne d'entre nous n'est capable de lire l'hébreu, est capable de lire le grec, ni l'araméen. Donc s'il n'y aurait pas eu de traducteur, aucun de nous ne pourrait lire la Bible ce soir. Il a fallu des gens compétents, qui maîtrisent les langues, qui étaient des experts aussi bien dans les textes grecs que dans les textes hébreux. Et ces gens-là ont mis leur capacité, leur savoir, parce qu'ils aimaient la Bible et qu'ils aimaient Dieu, ont mis leur connaissance, leur savoir, à notre service pour que nous tous qui sommes là ce soir, nous puissions aussi lire le texte de la Bible et que nous pouvons apprendre ce que le Seigneur Jésus est celui qui désire de nous. Louis II était un théologien de Suisse, il est né à Genève, mort à Genève. Et puis voici que cet homme qui est né au XIXe siècle, en 1810, est celui qui a grandi dans un milieu chrétien. Et puis c'était un homme très intelligent et tout jeune, il s'est fait remarquer, à 16 ans il faisait déjà des études de médecine. Et puis voici, comme il a grandi, il a changé d'orientation et il est devenu un serviteur de Dieu, il est devenu un pasteur de Genève, il a tenu une église pendant 24 ans. Et puis voici que cet homme était tellement compétent dans la matière biblique, il avait écrit plusieurs livres, fait plusieurs commentaires, qu'il y avait une société de pasteurs à Genève, ils l'ont sollicité et demandé ses capacités pour les mettre au service des gens qui parlaient le français. Voici que cet homme est celui qui a accepté et sur une période de 6 ans, il est celui qui a traduit le texte hébreu, l'Ancien Testament, et il l'a traduit en français. 6 ans de travail. Il est celui qui a été minutieux, il a divisé tous les versets de l'Ancien Testament, et puis il les a comptabilisés et il a dit, il faut que je traduise en français, tant de versets par jour, pour qu'au bout de 6 ans, que je puisse aboutir à mon œuvre. Il est celui qui a réussi. Il était tellement compétent qu'on lui a demandé aussi, plus tard, de faire le Nouveau Testament en français. Et puis, il a fait aussi le Nouveau Testament en français. Sa première traduction est celle qui est sortie en 1880. Et puis voici où on a réuni ensemble, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament a été la Bible qui a marqué vraiment son temps. C'est en 1910. Lorsque on avait une Bible complète en français, il y en avait d'autres, mais qui était l'une des plus compétentes. Et c'est cette Bible-là que nous lisons et qui est la plus répandue dans le mouvement évangélique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Louis II, malgré qu'il était un théologien expert, et qu'il connaissait certainement mieux la langue que moi et vous, connaissait mieux l'hébreu et le texte grec mieux que nous, mais voici que cet homme, malgré toutes ses compétences, il est celui qui avait créé 2 erreurs au moins concernant la divinité de Jésus. Et voici que les musulmans s'en servent, ainsi que les témoins de Jéhovah aussi s'en servent. Et voici que ces erreurs ont été analysées et ils ont été observés et vus par les pasteurs de Genève. Et voici qu'en 1979, c'est pour ça que pour moi, la meilleure traduction de Bible que nous pouvons posséder dans nos réunions, c'est la traduction de Louis II 1979, qui a été vue, vérifiée, corrigée. Et voici qu'ils ont rectifié les erreurs. Mais voici que les témoins de Jéhovah, de même que les musulmans, on voit des fois sur Internet, beaucoup de conférenciers musulmans qui veulent démolir la Bible, se servent de ces versets et ils prétendent que nous avons falsifié notre Bible. Mais nous allons montrer ensemble ce soir dans la Bible, dans la parole de Dieu, que personne n'a falsifié la Bible, qu'elle est authentique et que nous avons le droit de prier, de louer et d'adorer le Seigneur Jésus. Alors, ça va demander peut-être un petit peu de temps, je ne sais pas où je vais aller, mais on va commencer déjà à prier le Seigneur, c'est ce qui est important pour nous, pour qu'il puisse faire comme Lydie, nous ouvrir le cœur afin qu'on puisse comprendre sa parole. Qu'il puisse faire aussi comme les apôtres, à qui il a ouvert l'esprit pour pouvoir comprendre la parole. Ce soir, ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous demander de tout retenir ce que je vais vous dire, parce que c'est assez complexe. Je vais essayer d'être simple, du plus que je peux. Mais
pour aboutir à la fin de la réunion, eh bien, que peu importe qui sera sur mon chemin et qui me dira qu'on n'a pas le droit d'adorer Jésus parce qu'il est un homme, un humain, que c'est eh bien, un péché de faire, comme les témoins de Jéhovah le prétendent, eh bien, même si je n'aurai pas toutes les réponses, même si je ne me rappellerai pas de toute cette réunion ce soir, qui est vraiment importante par rapport à ce qui va être fait et ce qui va être dit, mais que j'ai cette conviction dans mon cœur, eh bien, que j'ai le droit de prier Jésus, que j'ai le droit de louer Jésus, parce qu'un jour on me l'a montré et que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il est écrit, Jésus, celui qui a dit, Jean 17, 17, ta parole, c'est la vérité et la parole de Dieu est la vérité. Alors on va demander au Seigneur de nous bénir ensemble et puis je vais demander à Bébé l'Ancien de prier pour moi afin que Dieu... Voilà, il est presque 9h30, on va voir ensemble jusqu'à où on peut aller, on va essayer de rester une heure ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais vous lire quelque chose. Regardez ce que l'on peut trouver dans la littérature des témoins de Jéhovah. Je sais qu'à Lannion, il y a une église à Lazuc là-bas. Pour ceux qui sont d'ici, au bout de Lazuc, vous avez une église de témoins de Jéhovah. Moi, j'avais mes voisins, c'en était aussi. Et à Guingamp, il y a aussi une église de témoins de Jéhovah qui était juste derrière la maison de mon cousin Ringo là-bas, à Guingamp. Regardez ce qu'ils disent, par exemple, dans leur livre. Ils disent Jéhovah, donc Dieu le Père, n'a pas de commencement. C'est ce que nous croyons aussi. Dieu le Père n'a pas de commencement. Cela est écrit, la vérité vous affranchira, c'est un de leurs livres qui s'intitule comme ça. Voici ce qu'ils disent sur Jésus. Jésus est la première créature vivante qui fut créée par Jéhovah. Donc ils disent que Jésus, on ne peut pas l'adorer parce qu'il a été créé par Dieu. Nous croyons que Jésus, en tant que Dieu, n'a jamais été créé, il n'a jamais eu de commencement. Mais eux disent qu'il a un commencement. Nous savons que Jésus, en tant qu'homme, a eu un commencement, bien sûr, mais pas en tant que Dieu. Il est celui qui a été formé en tant qu'homme par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et Hébreux chapitre 10, il nous est dit, verset 5, que Dieu son Père lui avait préparé un corps. Mais en tant que Dieu, Jésus est de toute éternité. On peut le prouver, j'ai marqué tous les versets. Je ne sais pas si on y arrivera jusqu'à là, mais en tout cas, on peut le prouver. Là, ce qu'ils disent, Dieu créa Jésus sans l'aide de personne. La vérité vous affranchira dans leur livre. Toujours dans leur livre, la parole, donc Jésus, fut créé la première au matin de la création. Le Fils commença lorsque le Père lui donna la vie. Et Jéhovah donna à Jésus l'opportunité d'acquérir l'immortalité. C'est Dieu le Père qui lui a donné parce qu'il l'a créé et ensuite il lui a donné l'immortalité. C'est ce qui est faux et c'est ce que nous ne croyons pas. Jéhovah est le Fils unique. Jésus, est le Fils unique de Jéhovah. Comme nous disons dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, eh bien Jésus, c'est vrai, il est unique. Dieu dit qu'il a un Fils et que son Fils est de toute éternité et qu'il l'a donné pour nous pour que nous soyons rachetés. Voici qu'eux, ils disent que Jésus est unique dans le sens que Dieu a créé Jésus tout seul et que tous les êtres humains qui ont suivi ont été créés par Jésus et avec Dieu le Père. Toujours pour dire que Jésus a toujours eu un commencement, donc on ne peut pas l'adorer, c'est un péché de le faire, c'est ce qu'ils déclarent et c'est ce qu'ils disent. Nous allons identifier dans la Bible la parole de Dieu, les versets qu'ils prennent, témoins de Jéhovah, et même les musulmans, pour pouvoir démolir notre foi avec notre propre Bible. Mais nous allons voir que leur interprétation est loin d'être la vérité et que ce n'est pas la vérité. On lit un verset ensemble et je vais demander à Sandy de le lire dans le livre des Proverbes, parce que lui, il a une traduction de Louis II de 1910. Et vous allez voir ce qu'il va lire, il est assez fort. L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Voici que dans le livre des Proverbes, imaginez-vous, Bible de Louis II, que nous avons dans nos réunions,
Voici que Louis II est celui qui avait traduit dans sa première traduction que dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 8 et le verset 22, il est question de la sagesse personnifiée. Et voici que les témoins de Jéhovah disent que ce texte, eh bien, est le Seigneur Jésus. Voici que dans ce verset que nous lisons dans la parole de Dieu, et notamment dans la version de 1910, il nous est dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Voici que donc ces musulmans, ces témoins de Jéhovah, prennent ce verset et ils nous le mettent eh bien, devant le visage avec cette Bible. Et puis ils vont vous dire, regardez dans vos Bibles, c'est écrit qu'il a un commencement. Parce que c'est écrit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, ils écrivent dans leur littérature eh bien, que Jésus est la première créature qui a été créée par Dieu le Père. Et voici qu'avec notre Bible que nous avons, eh bien, qu'on peut avoir dans nos réunions, eh bien, on peut aussi se faire piéger, parce que, eh bien, en ne prenant pas leur Bible, mais en prenant notre Bible à nous, eh bien, ils peuvent, eh bien, nous montrer par ce verset qu'il y a eu un commencement, un démarrage, eh bien, pour Jésus. Nous lisons notre Bible maintenant, traduction de 1979, qui a été corrigée par les pasteurs de Genève. Et voici comment ils traduisent maintenant le verset. C'est écrit, moi j'ai une Bible de 1979. L'Éternel, c'est pas écrit l'Éternel m'a créé là. Là c'est écrit l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Voici que là on a traduit l'Éternel m'a acquis. Ça veut dire l'Éternel me possède au commencement de ses voies. Ce qui veut dire que Dieu possédait Jésus avant que tout ce qui existe, et bien sur la terre, dans l'univers, et les anges, et tout ce que vous voulez, Jésus était déjà là, et qu'il n'y a pas de commencement pour lui. Amen. Mais comment savoir lequel de ces textes est le vrai? Est-ce que, eh bien, Jésus était là depuis toute éternité? Ou alors, comme dans la traduction de 1910, est-ce que Jésus est celui qui a réellement eu un commencement et qu'il a été créé? Si Jésus a un commencement et qu'il a été créé, on n'a pas le droit d'adorer une créature. C'est un péché de le faire. Un jour, l'apôtre Jean est celui qui, dans le livre de l'Apocalypse, quand il a eu la révélation, il a tombé comme mort au pied de l'ange. Et il a voulu adorer l'ange. L'ange l'a interdit de le faire. L'ange lui a dit, moi je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Celui que nous devons adorer, c'est celui qui est Dieu. Si quelqu'un n'est pas Dieu, nous n'avons pas le droit de l'adorer. Et si voici que la traduction de 1910 est celle qui a raison, et que Jésus est une créature, et qu'il a été créé, alors nous tous qui sommes là, nous devons tous arrêter d'adorer le Seigneur, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Maintenant, comment on fait pour savoir qui a raison? Nous ne sommes pas là pour faire une guerre de traduction. Sinon, on ne s'en sortirait plus. Mais est-ce que la correction était légitime de la faire? Est-ce qu'ils ont eu raison de corriger ce verset pour dire que Jésus est celui qui n'a pas eu de commencement? Eh bien, ils ont eu raison. Pourquoi ils ont eu raison? Parce qu'on peut le prouver dans la Bible. En fait, c'est quelque chose d'assez simple pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, c'est assez simple de corriger cela. Sans être un grand savant, comme nous regardons les premiers versets de la Bible, la parole de Dieu, au commencement est écrit, au commencement Dieu créa. Eh bien, le mot créer, en hébreu, c'est le mot bara. Bara, ça veut dire faire surgir du néant. Il n'y a rien. Et Dieu prononce quelque chose, et voici que la chose qu'il a prononcée, elle existe, elle prend forme. Il n'y avait rien, Dieu a prononcé, et voici que ça se crée, ça marche. Parce que la parole de Dieu, elle est celle qui est créatrice de vie. Et voici que dans le texte, si Jésus vraiment a eu un commencement, et qu'il a été créé, alors c'est ce mot qui doit être utilisé, le mot bara, qui veut dire, eh bien, créer, commencement. Mais voici que Louis II est celui qui avait fait une erreur dans sa traduction. Parce que dans le texte hébreu, le mot bara dans Proverbes chapitre 8 et verset 22 n'existe pas. Mais c'est un autre mot qui est utilisé.
Un mot qu'on peut facilement retenir. Pourquoi? Parce que en hébreu, c'est le mot Cana. On pense aux noces de Cana, par exemple. Et le mot Cana est celui qui ne veut jamais dire, eh bien, créer. Il veut dire acquérir. Il veut dire, eh bien, posséder, avoir la possession. Mais jamais le sens, eh bien, de créer quelque chose. C'était une erreur que Louis II est celui qui avait fait et qu'il avait introduit dans la Bible. Et que des centaines, des milliers de gens eh bien, ont pu lire et qui ont été mis dans l'erreur à cause de cela. Et les pasteurs de Genève ont eu raison de faire la correction parce qu'ils ont lu le texte hébreu, le texte original, et ils ont vu qu'il avait mal traduit et qu'il s'était trompé de mots. Et voici que nous pouvons eh bien, traduire eh bien, ce mot par le mot eh bien, que Jésus, Dieu le Père, et celui qui le possédait depuis toute éternité, qui l'a, eh bien, depuis tout le temps. Ce qui veut dire que Jésus est celui qui n'a pas de commencement, mais que de toute éternité, Jésus était celui qui était, eh bien, avec le Père. On se rend compte que le mot Cana, c'est un mot qui a été écrit dans la Bible, mais celui qui a écrit le livre des Proverbes, c'est Salomon qui l'a écrit, le livre des Proverbes. Le mot Cana est utilisé 84 fois dans l'Ancien Testament. Et dans les 84 fois, pas une seule fois, il est celui qui veut dire créer. Mais toujours acquérir, posséder, avoir la possession, être près de soi, ça veut dire aussi. Et voici que Salomon, qui a écrit le livre des Proverbes, n'a pas utilisé ce mot Cana uniquement pour ce verset-là. Mais dans tout le livre des Proverbes, il est celui qui l'a utilisé 13 fois. Est-ce que dans les 13 fois que Salomon est celui qui a utilisé ce mot, est-ce qu'il a donné une seule fois le sens, eh bien, de créer quelque chose? Salomon a utilisé 13 fois le mot Cana dans l'Ancien Testament et pas une seule fois il a donné le sens, eh bien, de créer. Mais il l'a donné sous la forme de 11 fois par acquérir, une fois par acheter et une fois par acheteur. Le mot Cana ne veut pas dire, eh bien, créer, ça n'a rien à voir avec cela. Ce qui veut dire que si on analyse le texte hébreu, de l'Ancien Testament, eh bien, on se rend compte, eh bien, que ce verset ne démolit pas la divinité du Seigneur, mais au contraire, il est celui qui veut dire dans son texte original que depuis toute éternité, Jésus, il était avec Dieu son Père. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ecclésiaste, c'est Salomon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Ecclésiaste? Ecclésiaste, c'est du mot hébreu Kohelet, qui veut dire en français un enseignant. Ce qui veut dire que Salomon, il était un enseignant. Un enseignant, ça doit savoir ce que ça dit. Et voici que lui, c'est un enseignant inspiré par le Saint-Esprit, qui est celui qui est l'auteur du livre des Proverbes. Et voici que cet enseignant inspiré par le Saint-Esprit est celui qui utilisera le mot Cana 13 fois, et 13 fois, il lui donnera jamais, jamais, jamais le sens de créer quelque chose. Louis II a été corrigé en 1979, et c'est une bonne chose de l'avoir fait, parce que ce verset ne dit pas que Jésus a été créé, mais au contraire, il est celui qui dit que Dieu possède Jésus depuis toute éternité. Gloire au Seigneur. Premier verset, eh bien, qui est résolu selon la parole de Dieu, en analysant les textes de la Bible, la parole de Dieu. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces versets, parce que sinon je n'arriverai pas à faire le tour. Mais voici qu'il y a un autre verset qui est aussi compliqué maintenant dans le Nouveau Testament, qui est encore écrit dans la traduction de 1910. Je vais demander à Sandy de le lire, parce que lui, il a une Bible 1910. Sandy change de livre. J'aurais pu préférer celui-là. Apocalypse, chapitre 3, verset 14, c'est le Seigneur qui s'adresse à l'église de Laodicée. Regardez ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà. Voici que le Seigneur est celui qui se présente à une église, une des 7 églises de l'Apocalypse dans l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. Et voici que là, le Seigneur est celui qui s'adresse à l'église de Laodicée, et il dit, eh bien, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le véritable. C'est le Seigneur, c'est Jésus l'Amen.
Le témoin fidèle et véritable, et là il est écrit le commencement de la création de Dieu. Si Jésus est le commencement de la création de Dieu, personne d'entre nous n'a le droit d'adorer Jésus parce qu'il est une créature. Par contre, s'il est le créateur, nous avons le droit de l'adorer. Mais voici que ce texte-là que nous pouvons trouver dans nos Bibles est celui qui est traduit, on le lit ensemble, que Jésus est celui qui a eu un commencement et qu'il a été créé la première des œuvres que Dieu le Père est celui qui a formé. Et voici que donc, les témoins de Jéhovah le rappellent dans leur livre, la vérité vous affranchira, comme quoi que Jésus, c'est le premier à être créé par Dieu le Père, et qu'il est une créature, donc on n'a pas le droit de l'adorer. Ce qui fait que si ce verset est celui qui veut vraiment dire cela, alors on s'aurait trompé depuis des années et nos anciens aussi. Mais est-ce que ce verset est celui qui veut vraiment dire cela? Nous lisons ce verset maintenant dans notre traduction de 1979, qui a été corrigée. C'était 2 grosses erreurs que Louis II est celui qui avait fait, malgré qu'il était un homme compétent, mais l'homme est faillible. Voici que le traducteur est celui qui a traduit ça comme ça. Et qu'à l'église de l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, non pas le commencement de la création de Dieu, mais là il est écrit le principe de la création de Dieu. Ou on peut traduire l'origine de la création de Dieu. On peut se poser la question, pourquoi les pasteurs de Genève, la société de Genève est celle qui a rectifié ce verset. C'est parce que ce verset avait besoin de rectification, parce que Louis II s'était trompé une fois de plus de mots dans le texte grec. Voici que comme nous regardons et que nous analysons la Bible, la parole de Dieu, on sait que le mot utilisé pour dire premier créé, commencement, ça veut dire la première chose à être créée. Premier créé, c'est le mot protoktisis en grec. C'est 2 mots en fin de compte. Protos, qui veut dire premier, et ktisis, c'est le mot pour la création. Tout ce qui est créé, en grec, c'est le mot ktisis, c'est le mot ktizo, qui veut dire créer, former quelque chose. Comme Dieu créa le monde, c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'est le mot ktisis qui est utilisé. Voici que dans le texte là, quand il s'adresse à l'église de Laodicée, Louis II, en fin de compte, il s'est trompé de mot. Parce que ce n'était pas le mot protoktisis qui était utilisé. Mais c'était un autre mot qui était utilisé. C'était le mot arché. Et le mot arché est celui qui ne veut pas dire créer. Mais il est celui qui veut dire, le principe, l'auteur, le chef de la création. Et ça change toute chose. Parce que comme Louis II est celui qui l'avait traduit, on comprenait que Jésus a été le premier à être créé par Dieu le Père. Mais comme nous regardons le véritable texte de la Bible dans le Nouveau Testament, ça change tout. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Jésus est le témoin fidèle et véritable, c'est le chef de la création de Dieu, qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Et cela, c'est écrit dans le livre Colossiens, dans le chapitre 1 et le verset 16, où il est écrit que Jésus, il est celui qui a créé toutes choses. Et que toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est écrit, les choses visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, a été créé par lui et pour lui. Jésus n'a pas eu de commencement, il n'a pas été créé, mais il est l'auteur de la création. Et ça fait toute la différence. Et voici que les musulmans, les témoins de Jéhovah veulent prendre nos Bibles pour dire que nous sommes dans l'erreur et qu'on n'a pas le droit d'adorer Jésus. Et ils veulent nous donner ces versets. Et si on ne les connaît pas, et si on ne connaît pas l'origine, la source des mots, à ce moment-là, on ne pourra jamais leur répondre et on ne pourra jamais contredire ces gens-là. Et puis devant eux, on aurait la bouche fermée. Et puis on pourrait même arriver à un moment de notre vie dire Seigneur, peut-être qu'on s'est trompé, on n'a pas le droit, parce qu'ils nous l'ont montré dans nos Bibles. Mais voici que, on se rend compte que dans les textes originaux, ces 2 versets sont en train de nous dire que Jésus, n'a pas eu de commencement, qu'il est de toute éternité, Proverbe 8, 22, mais que dans Apocalypse 3,14, que Jésus n'a pas été créé la première des œuvres,
mais qu'il est l'auteur de toutes les œuvres qui existent sur la terre, dans le ciel. Tout ce qui existe a été créé par lui, pour lui, en lui. Alors, ce qui nous montre que ces versets qu'ils vont nous prendre ne sont pas des versets, qui prouvent que Jésus est une créature et qu'il a eu un commencement et que c'est une erreur de l'adorer. Et comme on les analyse, on se rend compte que plutôt ces versets nous prouvent que Jésus est de toute éternité, qu'il est le chef, qu'il est l'auteur de la création et qu'il est le créateur et qu'on a le droit de l'adorer. Gloire au Seigneur. Voici qu'on arrive maintenant dans des versets où ça peut être encore un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que comme nous regardons ce qui est écrit dans l'épître aux Colossiens, dans le chapitre 1, et si on lit ensemble, le verset 15, et nous a donné dans ce troisième verset, il est écrit cela. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez pas comment c'est compliqué tous ces versets, si on ne les connaît pas. Jésus est le premier-né de toute la création. Si on ne comprend pas ce verset et qu'on le regarde comme cela, on aboutirait à la déduction des témoins de Jéhovah, voire des musulmans, que Jésus est celui qui a eu un commencement, parce qu'il est là, il est écrit le premier-né de toute la création. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah disent. Jésus, c'est la première personne à être créée par Dieu le Père. Mais si ce verset veut vraiment dire cela, alors une fois de plus, je me répète, on n'aurait pas le droit d'adorer Jésus parce qu'il est une créature au lieu d'être le Créateur, et on n'a le droit d'adorer que le Créateur. Alors, pour comprendre ce verset, il faut maintenant l'analyser. Mais comme on analyse ce verset dans le texte grec, le problème c'est quoi ? C'est que ce verset, on ne peut pas le rectifier par le texte grec. Pourquoi ? Parce que dans le texte, c'est le mot prototokos. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire premier-né. Donc la traduction est bonne. Donc, si la traduction est bonne, on lit ensemble, il est l'image du Dieu invisible, il est le prototokos, qui veut dire il est le premier-né de toute la création. Comment on fait pour s'en sortir ? On a réussi avec les deux premiers versets à montrer que la traduction du mot hébreu était fausse et que la traduction grecque du mot, pour Jésus qui avait été créé dans l'Apocalypse 3,14, était faux, mal traduit. Mais voici que là, on ne peut pas vérifier comme cela, parce que ça veut vraiment dire cela dans le texte grec. Prototokos veut dire, premier-né. Comment on fait pour s'en sortir de ce verset ? Comment expliquer ce verset pour prouver que Jésus n'est pas le premier-né de la création de Dieu ? Cela demande de la réflexion. On ne peut pas le corriger par le texte grec. Comment on va faire maintenant pour le corriger ? Et on n'a pas le droit de tricher. On n'a pas le droit d'inventer des histoires. Nous devons rester bibliques. Nous devons rester sur ce qui est écrit, sans tricher. Et si Jésus n'est pas une créature et qu'il n'a jamais été créé par Dieu le Père et qu'il est Dieu éternel, alors ce verset, ça veut dire qu'on le comprend mal et qu'il doit avoir une explication. Il faut savoir qu'en matière de doctrine, la doctrine est celle qui ne se contredit pas. La doctrine, elle est celle qui s'harmonise et qui se complète. Si nous avons un verset en matière de doctrine qui semblerait contredire l'ensemble de la doctrine, ça veut dire que ce verset-là, on ne le comprend pas et qu'on n'a pas encore eu la lumière pour l'expliquer et que peut-être plus tard, il nous aura le Seigneur la lumière pour l'expliquer. Vous savez, certains font de la doctrine et ils utilisent des mauvaises méthodes. En doctrine, comment ça marche ? Vous savez, certains ont des versets qui sont très compliqués dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Et certains vont essayer de se borner pour essayer de l'expliquer et ils n'arrivent pas à l'expliquer. En matière de doctrine, comment on fait ? On prend les versets qui sont simples de la doctrine. Et voici que ces versets qui sont simples, vont nous donner de la lumière. Et comme Nono l'a dit, j'ai entendu, ils vont être comme un projecteur qui vont nous donner de la lumière sur les versets qui sont compliqués. Parce que le verset compliqué doit s'harmoniser avec l'ensemble des versets simples qui prennent toujours la même direction. Certains font le processus à l'envers, laissent les versets simples de côté et se bandent sur le verset compliqué et ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ce verset est celui qui doit s'harmoniser avec les autres.
Jésus est Dieu, donc ce verset doit expliquer que Jésus, il est toujours Dieu. Alors comment maintenant on va faire pour s'en sortir? Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas le droit de tricher, nous devons rester des hommes basés sur l'Écriture, des hommes basés sur la Bible. Alors comment que nous devons faire maintenant? Nous devons changer de méthode. On ne peut plus analyser le texte grec parce que ça veut vraiment dire premier-né. Alors maintenant, comment on fait? On doit rechercher dans toute la Bible l'expression premier-né pour savoir qu'est-ce que veut dire cette expression. Quand nous regardons cette expression premier-né qui est donnée pour Jésus, elle n'est pas donnée une seule fois, mais elle est donnée dans le Nouveau Testament, elle est celle qui est donnée de mémoire, je ne sais quelque part ici, elle est celle qui est donnée 8 fois. Ce qui veut dire qu'à 8 reprises, on parle de Jésus comme étant le premier de quelque chose. Et voici que non seulement ce verset est compliqué, de Colossiens 1,15, parce qu'il est dit que Jésus est le premier de la création de Dieu. Mais voici qu'il y a un autre verset aussi qui est compliqué, et qui va, il semblerait, dans le même sens que celui-là. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1 et le verset 6. Il est écrit, et lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voici que d'un côté, il est écrit que Dieu dit que les anges doivent adorer Jésus, mais que d'un autre côté, qu'il est quand même le premier-né, ce qui veut dire qu'il a un commencement. Et les témoins de Jéhovah vont vous dire, oui, les anges ont le droit d'adorer Jésus, mais pas les hommes. C'est un péché de le faire, parce qu'ils connaissent aussi ces versets-là. Alors comment on fait pour s'en sortir? On cherche ensemble, où c'est écrit, l'expression premier-né pour Jésus, et puis on se rend compte que ça devient un peu plus ambigu. Pourquoi? Parce que comme nous regardons par exemple Apocalypse chapitre 3 verset 5, regardez ce qui est écrit concernant Jésus. Il est écrit de la part de Jésus-Christ, au témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voici que dans ce texte-là, il est écrit que Jésus, il est le premier-né des morts. Ce qui veut dire le premier à mourir. Mais on sait tous très bien que Jésus, ce n'est pas le premier homme à mourir. C'est qui le premier qui est mort? C'est qui? C'est Abel. C'est bien Abel qui est le premier à mourir. C'est lui le premier être humain qui a été tué. Il a été tué par son frère Caïn. Alors comment ça se fait que l'expression dit, là, que Jésus, le témoin fidèle, c'est le premier-né des morts? Alors qu'avant Jésus, il y a eu des milliers, des milliards peut-être de morts. Parce que, pour arriver de Adam, donc Abel, à Jésus, il y a bien du temps qui se s'est écoulé. On a 4000 ans d'histoire. Et pendant ces 4000 ans, combien de temps, combien de morts il y a eu dans cette période de temps? Des centaines, des milliers de morts. Pourquoi le texte là dit que Jésus c'est le premier-né des morts? C'est le premier à mourir. Ça paraît bizarre, non? Maintenant un autre verset. Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est écrit, Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voici que maintenant il est dit là, que Jésus c'est le premier d'entre les morts. Ça veut dire que Jésus, il est le premier à ressusciter des morts. Alors, comme nous regardons tout cela, on analyse, puis on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont ressuscités avant Jésus? Lazare, il n'est pas ressuscité avant Jésus. Vas-y. La fille de Jairus, elle n'est pas ressuscitée avant Jésus. Vas-y. Le groupe de personnes qui a ressuscité à la mort de Jésus, ne sont-ils pas ressuscités avant Jésus? Vas-y. Le fils de la veuve de Naïm, n'est-il pas ressuscité avant Jésus? Vas-y. Le fils de Sarepta dans l'Ancien Testament, n'est-il pas ressuscité avant Jésus? Vas-y. Le fils de la veuve de Sunem, n'est-il pas ressuscité avant Jésus dans l'Ancien Testament? Vas-y. Et voici que là, il est dit que Jésus, il est le premier à ressusciter. Alors ça pose des problèmes, parce que Jésus, c'est le premier à mourir, et Jésus, c'est le premier à ressusciter, alors qu'il y en a plein qui sont morts avant lui, et il y en a plein qui sont ressuscités avant lui. Donc, ce qui veut dire que l'expression, là, n'est pas claire, et qu'elle a besoin d'une explication.
Et comment on va faire pour trouver maintenant la bonne explication? Alors, on cherche toujours l'expression premier-né. Et voici qu'on se rend compte que la source de l'expression, elle est celle qui vient de l'Ancien Testament. Et que cette expression, elle est celle qui est tirée du psaume 89 et du verset 28. Et regardez ce qui est écrit. Elle concerne David. Il est écrit « Et moi je ferai de lui, de David, le premier-né, même expression, le plus élevé des rois de la terre. » Et là, ça pose encore problème. Pourquoi? Parce que David est écrit « Je ferai de lui le premier des rois de la terre. » Mais David, déjà en Israël, c'est pas le premier roi. Ça a été qui le premier roi en Israël? Ça a été... Quel toi, disons? Ça a été Saül. Saül a été le premier roi d'Israël. Donc ce qui veut dire que David n'est pas le premier des rois en Israël. Parce que, eh bien, le premier roi, c'est Saül. Mais David n'est pas non plus le premier roi du monde. Parce qu'il est écrit dans la Bible, eh bien, qu'avant Saül, sur la terre, les peuples avaient aussi des rois. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 8, verset 5, que le peuple va demander à Samuel, eh bien, de leur établir un roi pour faire comme les autres nations. Ce qui veut dire que David n'est pas le premier roi d'Israël, n'est pas le premier roi du monde non plus, parce que dans le monde, il y avait plein de rois avant lui, et en Israël, Saül était roi avant lui. Alors on pourrait dire peut-être que dans la maison de son père, peut-être qu'il était considéré comme roi, parce qu'il était égal le premier. Ah non. C'est écrit que son père Ésaïe avait 7 fils. Et que David, c'était le dernier des fils, c'était le plus jeune. Il n'était pas le plus vieux, c'était Éliab le plus vieux. Et s'il aurait été le plus ancien, peut-être qu'on aurait pu comprendre, eh bien qu'il était un prince, un roi dans la maison de son père, mais c'est pas ça. C'est le dernier. Alors elle veut dire quoi cette expression? Je ferai de David le premier-né des rois de la terre. L'expression est celle qui veut dire cela. Je ferai de David le roi qui aura la primauté sur tous les rois de la terre. Ce qui veut dire, je ferai de David le roi le plus important de tous les rois de la terre. Il sera plus important que Saül. Il sera plus important que le roi Nebuchadnezzar. Il sera plus important que, je sais pas, que Cyrus le Perse. Que tous les rois, eh bien, que la Bible mentionne, et que tous les rois qui existent sur la terre. Je ferai de lui le premier des rois de la terre. Ça signifie, je ferai de lui le roi qui aura la primauté sur tous les rois. Et comme on a compris cela, on comprend maintenant l'expression le premier-né. Pourquoi? Comme il est écrit, eh bien, qu'il est le premier-né, eh bien, de ceux qui sont morts. Ça veut dire que Jésus est celui qui a la primauté sur tous les morts. Qu'il est celui qui est le plus important de tous ceux qui sont morts. Parce que personne n'est mort comme Jésus. Jésus est une mort unique qui a été capable de donner la vie, eh bien, à tous ceux qui croient en lui. Parce que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes sauvés. C'est par sa mort, par son sang qui a été versé, que nous sommes purifiés de nos péchés, que nous sommes guéris de nos maladies, que nous sommes délivrés. Jésus a eu une mort unique. Et l'expression est celle qui veut dire Jésus est le premier des morts. Ça veut dire Jésus est celui qui est le plus important de tous les morts. Comme il est écrit que Jésus est le premier-né, et bien d'entre les morts. Ça veut dire que Jésus est celui qui est le plus important de tous ceux qui sont ressuscités. Parce qu'aucun homme qui est revenu à la vie n'a pu donner la vie aux autres. Alors que la résurrection de Jésus, elle est celle selon Romains chapitre 4 verset 25, elle est celle qui nous justifie devant Dieu, elle nous rend juste. Lazare n'a jamais pu justifier quelqu'un par sa résurrection. Le fils de la veuve de Naïm n'a jamais pu purifier ou justifier quelqu'un par sa résurrection. Et toutes les résurrections qu'il y a eu dans la Bible n'ont jamais pu justifier un homme. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21 que nous sommes sauvés par la résurrection du Christ. Eh bien, aucune résurrection de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, eh bien, aussi grand soit-il, n'ont pu, sauver les hommes. Jésus est celui qui a la primauté parmi tous ceux, qui sont ressuscités, gloire au Seigneur. Et non seulement il est ressuscité, oui, mais il est celui qui a connu le premier, ce qu'on appelle la résurrection anastasia, qui veut dire une résurrection pour plus jamais mourir. Ce qui veut dire qu'il a la primauté, oui, sur tous ceux qui sont morts. Eh bien, gloire au Seigneur. Comme il est écrit, on revient ensemble sur Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du bien visible, le premier-né de toute la création.
ça veut dire que Jésus, il est celui qui a la primauté sur toute la création, qu'il est celui qui est le chef, l'auteur, et bien de toute la création, et qu'il est unique, et qu'il n'y a personne comme lui. Si on ne connaît pas l'expression premier-né, on se fait tous avoir, on tombe tous dans le panneau, on croit que Jésus est une créature, qu'il a été créé, et qu'on n'a pas le droit de l'adorer, alors que la Bible est celle qui s'explique par la Bible. On ne va pas chercher dans un livre quelconque, dans un commentaire quelconque, mais nous cherchons dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, et on arrive à trouver les explications de la Bible, parce que comme je vous l'ai dit, la doctrine, elle est celle qui ne se contredit pas, mais la doctrine, elle est celle qui s'harmonise. Gloire au Seigneur. Comme nous regardons cela, ça nous encourage. Comme nous regardons aussi, ça c'est beau, quand j'avais découvert ça, j'étais content. Comme il est écrit l'expression premier-né, c'est deux mots dans le texte grec. Protos, qui veut dire premier, et tokos, qui veut dire soit naissance, ou qui veut dire aussi, action de produire quelque chose. Alors nous faisons la démarche, et nous regardons où se trouve le mot tokos dans le Nouveau Testament, qui signifie créer ou produire, pour savoir comment il est traduit dans le Nouveau Testament. On fait la recherche ensemble, on cherche, on calcule, on analyse, puis on le trouve deux fois, dans deux histoires que nous connaissons quasiment tous. On le trouve une fois dans la parabole des talents et dans la parabole des mines, deux paraboles qui se ressemblent. Et voici que il est écrit comme cela, Matthieu chapitre 25, verset 27. À celui qui avait reçu un talent et qui a été l'enterré. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Voici que le mot tokos veut dire intérêt, produire quelque chose. Quand tu mets ton argent à la banque, tu as 1000 euros à la fin de l'année, tu as des intérêts, tu gagnes, mettons, 100 euros. Ça a produit quelque chose. Voici que dans la parabole des mines, c'est pareil. Luc chapitre 19, verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans la banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Tokos. Comme nous regardons le mot proto-tokos, comment il est traduit selon le Nouveau Testament, il est traduit de cette manière-là. Jésus est le premier à produire quelque chose. Ça veut dire ça l'expression premier-né. Tokos veut dire produire. Et qu'est-ce que Jésus est celui qui a produit? On lit Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent par lui. Jésus, c'est lui qui produit la création et il est l'auteur de la création. Ce qui veut dire que l'expression premier-né, elle veut dire que Jésus a la primauté sur toute chose, et ça peut être traduit aussi qu'il est le premier à produire quelque chose. Il est celui qui a été le premier à produire la création, parce que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et il est aussi, sur l'auteur aux Hébreux, l'auteur d'un salut éternel. Il a produit le salut pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Alors un verset, une fois de plus, qui est là pour démolir la divinité de Jésus, mais comme on l'analyse, au contraire, on se rend compte que Jésus n'est pas une créature, qu'il est le créateur, qu'il est le premier à produire et qu'il a produit toute la création, et il est celui qui a produit aussi le salut éternel, et que l'expression premier-né signifie qu'il a la primauté sur toute chose. Primauté sur les morts, sur la résurrection des morts, qu'il a la primauté et bien surtout, gloire au Seigneur. Je regarde l'heure avec vous, parce que nous on est bavards. 10 heures. Et j'ai fini vite fait. Un verset que nous connaissons bien, Jean chapitre 1, verset 11. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean est celui qui traduit que Jésus c'est la parole, le logos, la parole, veut dire le langage, le discours, et qu'il est celui qui est écrit, il est Dieu. Mais voici que les témoins de Jéhovah, pour démolir les divinité du Seigneur,
Ils vont traduire cela, ils vont dire au commencement était la parole était Dieu, la parole était un Dieu. Et comme ils disent un Dieu, ça veut dire, eh bien, en fin de compte, qu'il n'est pas le Dieu créateur. Si Jésus n'est pas le Dieu créateur, une fois de plus, on n'a pas le droit de l'adorer. Ils donnent un commentaire dans leur livre, La vérité vous affranchira, à la page 42 et à la page 43, voilà ce qu'ils disent. Sous prétexte de sauvegarder la dignité du Père, j'ai marqué, seuls les témoins de Jéhovah mettent l'expression, il est un Dieu. Avec une minuscule en plus, ils tombent ainsi dans une espèce de polythéiste, et dans la version anglaise, nous lisons, et la parole était un Dieu. Commentaire qu'ils donnent, un Dieu, ils disent en hébreu, signifie un puissant. Mais Jésus n'est pas comme Jéhovah, il n'est pas Dieu tout-puissant. Ils disent que Dieu le Père est tout-puissant, mais que Jésus n'est pas comme le Père et qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut prouver dans la Bible que Jésus, il est celui qui est le Dieu tout-puissant? Si on arrive à le prouver que Jésus, c'est écrit qu'il est le Dieu tout-puissant, alors ce qui veut dire que les témoins de Jéhovah falsifient le verset et que notre traduction à nous elle est bonne et que Jésus il est Dieu et qu'il est l'égal du Père. Amen. On cherche ensemble dans la Bible. Hop, ça y est, on a cherché. On a fait vite fait. On a cherché et on a trouvé. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il est question dans la prophétie de Jésus, 750 ans avant sa réalisation. Voici ce qui est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et Dieu puissant, en hébreu, c'est comment? C'est El Gibor. Et El Gibor, c'est le nom que Jésus est celui qui porte. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il porte aussi le nom de Père éternel, Prince de la paix. Comme nous regardons ce qui est écrit, j'ai noté ici dans Ésaïe chapitre 10, verset 21, là il est question de Dieu le Père, est écrit, le reste reviendra, le reste de Jacob, et Dieu tout-puissant, au Dieu tout-puissant, pardon. Voici que là, c'est écrit que le peuple va revenir à Dieu, et voici que le Dieu le Père est appelé El Gibor. On se rend compte que là, dans les deux textes, que Dieu le Père porte le nom de tout-puissant, mais que Jésus est celui qui a le même nom que son Père et qui porte le nom El Gibor, qui signifie Dieu tout-puissant. Et voici que Ésaïe 9.5, c'est le même contexte que Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il est question de Jésus qu'on va lui donner le nom d'Emmanuel. Et cela est repris dans Matthieu chapitre 1, au verset 23, lorsqu'un ange est celui qui va venir avertir Joseph et qui va lui dire, eh bien, le fils que Marie a conçu vient du Saint-Esprit, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, eh bien on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui est un titre qui signifie Dieu avec nous. Voici qu'on arrive à prouver dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, que Jésus, il est celui qui est El Gibor, qui est le Dieu tout-puissant, qu'il a le même nom que son Père, parce qu'il est l'égal du Père. Ce qui veut dire que notre traduction, elle est bonne, que Jésus, ce n'est pas un Dieu, mais qu'il est le Dieu tout-puissant. Gloire au Seigneur. Un autre verset qui est assez compliqué, et que vous connaissez certainement, et que les musulmans se servent aussi souvent pour dire justement qu'on n'a pas le droit d'adorer Jésus, et que Jésus, eh bien, n'est pas Dieu. Matthieu, chapitre 24, et le verset 36. Regardez ce qui est écrit. Je lis pour vous. Regardez ce verset. Donc c'est je l'ai mis, page 22. Voilà. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Quand même un sacré problème. Parce que si Jésus est Dieu, il doit bien être au courant quand c'est qu'il va revenir.
Alors les musulmans prennent ce verset, de même que les témoins de Jéhovah. Les musulmans prennent souvent ce verset et ils vous disent, est-ce que Dieu connaît tout? Ben toi tu vas dire oui. Est-ce que Jésus il est Dieu? Toi tu vas dire oui. S'il est Dieu, il doit savoir quand c'est qu'il revient. Toi tu vas dire oui. Et eux ils vont dire voilà, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 36 que, eh bien pour le jour et l'heure, personne ne sait quand c'est que ça va arriver. Les anges ne le savent pas, Jésus ne le sait pas, il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Alors si Jésus aurait été Dieu, il devrait être comme Dieu le Père et il devrait connaître le jour de son retour. Ce qui paraît aussi logique. S'il est Dieu, il doit bien savoir quand c'est qu'il revient. Parce qu'il est écrit que le Père, lui, le sait. Mais Jésus dit, lui là, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, si ce verset veut vraiment dire cela, une fois de plus, on est fichus ensemble. Jésus, il n'est pas Dieu, parce qu'il ne connaît pas tout. Il est une créature, donc on ne peut pas l'adorer. Parce que les caractéristiques de Dieu, c'est il doit être omniscient, ce qui veut dire qu'il doit tout connaître. Il doit être omnipotent, ce qui veut dire qu'il est tout puissant. Et il est celui qui doit être omniprésent, ce qui veut dire qu'il est partout. C'est les caractéristiques de Dieu. Si Jésus, il ne sait pas tout, il ne peut pas tout, et qu'il ne peut pas être partout, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et voici que là, ce verset, il semblerait qu'il enlève l'omniscience de Jésus, parce qu'il ne sait pas quand c'est qu'il va revenir. Et j'en suis persuadé qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà lu ce verset de la Bible, mais qui n'ont peut-être jamais fait attention, ou alors qui se sont jamais, ou jamais trouvé la réponse. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir donner la réponse de ce verset de l'Écriture. Comme nous regardons ce verset, ni le jour, ni l'heure. Pourquoi on n'arrive pas à expliquer ce verset? C'est parce que nous tous qui sommes là ce soir ensemble, déjà, premièrement, on ne fait pas partie du peuple d'Israël. Et puis, on ne connaît pas non plus, les coutumes forcément du peuple d'Israël. Parce qu'on a été coupé de ses racines. Et ce qui veut dire qu'il y a des éléments qui nous manquent. Des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, on ne connaît pas non plus les expressions, des fois que le peuple d'Israël utilisait, et qui sont étrangères pour nous. Par exemple, je vous donne une image. Si je dis à quelqu'un, parmi vous ce soir, et je lui dis, on arrive au mois de mai, et je lui dis, est-ce que tu vas à Agen cette année? Tu vas comprendre direct que je te parle de la retraite spirituelle. Parce qu'on est accoutumé à ces expressions. Mais si moi je dis à un gars, Joe, tu viens à Agen cette année, mais il va dire, je vais faire quoi à Agen? Je vais aller visiter le pays? Je vais faire quoi? Lui, il ne comprend pas que c'est pour la retraite spirituelle. Si je lui dis, par exemple, à toi, je te dis, est-ce que tu vas venir à la réunion ce soir? Tu comprends, que c'est la réunion où on va chanter des cantiques, témoigner, parler de Jésus. Si je dis à un gars dans la rue, est-ce que tu viens à la réunion ce soir? Il va me dire, c'est quoi la réunion? Une réunion de parents d'élèves? C'est quoi? C'est pour le travail? C'est pourquoi? Il n'est pas accoutumé à nos expressions. Et puis nous, on n'est pas accoutumé non plus aux expressions du peuple d'Israël. Et des fois, ce qui fait qu'il nous manque des éléments. Et on n'arrive pas à expliquer ni à comprendre l'Écriture à cause qu'il nous manque des éléments. Et comme on les connaît, on se rend compte, comme je l'ai dit, la doctrine ne se contredit pas, mais elle est celle qui s'harmonise. Ce texte ne doit pas annuler la dignité de Jésus, mais il est celui qui doit nous montrer que Jésus est toujours Dieu. D'accord? Alors, comme il est écrit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure que le Père. Ça veut dire quoi? Ni le jour ni l'heure, c'est une expression à l'époque biblique. On revient 2000 ans en arrière, et même on pourrait monter plus que cela, mais 2000 ans en arrière à l'époque de Jésus, parce que c'est Jésus qui utilise cette expression. Cette expression était une expression qui était connue. Elle est celle qui était utilisée tous les mois. Et elle est celle qui était utilisée 12 fois dans l'année. Elle était utilisée à chaque changement de mois. On a 12 mois dans une année. À chaque changement de mois,
eh bien l'expression, elle est celle qui était utilisée. Pourquoi elle était utilisée? Aujourd'hui, nous avons des calendriers bien établis. Mois de janvier, 31 jours, mois de février, 28. Et puis on sait comme ça combien de chaque mois, combien de jours ils ont. Le peuple d'Israël aujourd'hui ont des calendriers bien établis avec les ordinateurs et tout cela, tout est fait impeccable. Mais on remonte 2000 ans en arrière, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Comment ça fonctionne pour le calendrier? En fait, le calendrier hébraïque, c'est un calendrier qui est basé sur la lune. Et tous les 2-3 ans, on rajoute un 13e mois de façon à retrouver l'équilibre pour que les saisons retombent toujours à la même époque. Parce que nous, on a des mois de 30 jours et 31 jours, et des fois, eux, ils ont des mois de 29 jours, des fois 30 jours, et donc ce qui fait que nous, on a des jours plus qu'eux à la fin de l'année. Et voici que chaque fois qu'on changeait de mois, c'était que lorsque la nouvelle lune est celle qui arrivait. C'est quoi la nouvelle lune? C'est le contraire de la pleine lune. Vous avez vu la pleine lune? C'est comme le ciel, il est illuminé la nuit. Ça éclaire, on voit la lune tout entière. Elle est un rond tout entière. Et puis on voit qu'après, tout doucement, ça décroît. Et elle devient de plus en plus petite. Et à la fin, elle devient incroissant. Et puis après, on ne voit plus rien. La nouvelle lune, c'est ce qui marquait le changement de chaque mois. Lorsqu'on ne voyait plus rien, c'était noir. C'était le changement de lune. Comment ça se produisait? Eh bien, le Sanhédrin, qui était la cour suprême en Israël, était dans le temple à Jérusalem. Et voici que dans le temple, il choisissait 2 témoins, 2 personnes de confiance, qui devaient aller sur les montagnes de Judée, et ils devaient observer le ciel jusqu'à temps qu'ils observent la nouvelle lune, c'est-à-dire comme elle devenait tout noire. Et voici que comme ils allaient loin, au sommet de chaque montagne, on mettait des veilleurs. Et voici que lorsque les 2 témoins avaient découvert la nouvelle lune, alors s'il y avait du brouillard, on ne la voyait pas, donc il fallait observer le lendemain, ce qui veut dire qu'on a tombé à 30 jours. Mais si on l'observait le premier jour, ça veut dire que le mois finissait à 29 jours. Et puis voici que là, on allumait un feu au sommet de la montagne où les témoins étaient. Et puis les veilleurs qui étaient sur le sommet des autres montagnes allumaient eux-mêmes un autre feu. Et les autres sur les autres montagnes allumaient des feux jusqu'à temps qu'on arrive sur le mont des Oliviers où on allumait un feu. Et là, le souverain sacrificateur, le père de la nation juive, voyait le feu. Et puis voici que le père de la nation juive était le seul qui avait l'autorité de dire « Le mois là est fini, maintenant on change de mois ». Et il disait, un mot en hébreu qui correspond en français au mot « consacré ». Voici que lorsque le souverain sacrificateur avait prononcé cela, alors le nouveau mois est celui qui commençait, et voici qu'on faisait une fête en l'honneur de l'Éternel. Voici que lorsque les gens arrivaient à la fin d'un mois et qu'il y avait 28 jours qui s'étaient écoulés, et qu'on arrivait au 29e jour, tout le monde savait qu'on changeait de mois. Les gens n'étaient pas fous, ils savaient très bien, tout le monde savait. Mais le problème, c'est que le seul qui avait l'autorité de dire qu'on change de mois, c'est le père de la nation d'Israël. Pourtant, les témoins le savaient avant lui. Les veilleurs le savaient aussi. La population qui observait la nouvelle lune pouvait le savoir si le ciel était dégagé. Tout le monde savait en Israël. Mais il n'y avait qu'un seul personnage qui avait l'autorité de dire on change de mois. L'expression connaître ni le jour ni l'heure est un idiome juif, une expression utilisée 12 fois dans l'année, qui ne veut pas dire que Jésus ne sait pas. Ça ne voulait pas dire comment changer de mois, que les gens ne savaient pas. Mais ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul personnage qui a l'autorité de dire on change de mois. C'était le père de la nation d'Israël. Et regardez ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 7. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça veut dire, pour être simple, est-ce que c'est dans ce temps-là que tu vas revenir, Seigneur? Et le Seigneur, il a dit cela. Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité,
mais vous recevrez une puissance, vous recevrez le Saint-Esprit. Voici que le Seigneur dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais celui qui a l'ordre de dire quand le Fils viendra, c'est le Père qui a l'autorité, il vient de le dire. Et voici que lorsque Jésus est en train d'utiliser l'expression ni le jour ni l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la date de son retour. Ça veut dire que celui qui a l'autorité de dire quand il viendra, c'est le Père. De même que le seul qui avait l'autorité de dire que le mois changeait, c'était le Père de la nation et bien d'Israël. Et cette expression était aussi utilisée pour la fête de Rosh Hashanah. Ça veut dire la fête du Nouvel An qui était célébrée le 7e mois de l'année religieuse, qui est le premier mois de l'année civile. Et voici que lorsque le mois devait commencer, tout le monde savait que le mois allait commencer. Mais le seul qui avait l'autorité de dire le mois commence, on peut célébrer la fête de Rosh Hashanah, c'était le Père de la nation d'Israël, le souverain sacrificateur. L'expression est celle qui ne veut pas dire, et je me répète, que Jésus ne connaît pas le jour de son retour, mais ça veut dire que celui qui a l'autorité de dire maintenant tu viens chercher ta fiancée et qui correspond à l'enlèvement de l'Église, c'est le Père qui a l'autorité de prononcer ces paroles. Gloire au Seigneur. Quand nous regardons tout cela, on se rend compte dans la Bible que tout arrive à s'expliquer. Vous savez, comme nous regardons le verset qui parle du retour de Jésus, un verset que nous connaissons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 16, où il est écrit qu'il y a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Comme on connaît le langage usuel de l'époque, ça nous éclaircit dans la compréhension de ce verset. Comme il est écrit, à un signal donné, le Seigneur Jésus attend un signal, et le signal, c'est le signal du Père. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 1 au verset 7. C'est ça le signal. Et voici qu'il est question, de trompette. Pourquoi ? Parce que lorsque la fête de Rosh Hashanah commençait, ou alors lorsque le nouveau mois commençait, le seul qui avait l'autorité de le dire, et je me répète, c'était le Père de la nation d'Israël. Et là, on soufflait, du chauffard. Et au bruit du chauffard, on savait que c'était le moment de changer de mois, ou alors pour la fête de Rosh Hashanah, on savait que c'était le moment de commencer la fête. De même, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, le signal, Jésus attend le signal, c'est le Père qui va le donner, c'est lui qui a l'autorité de le donner. Et voici, comme il est écrit, que la trompette va être sonnée, c'est de même pareil que c'est fait. Comme le mois changeait, quand la fête commençait, quand la nouvelle lune était célébrée, à ce moment-là, on sonnait du chauffard, à ce moment-là, on sonnera aussi de la trompette, parce qu'on célébrera la plus belle de toutes les fêtes, qui seront les noces de l'agneau, dans la gloire au Seigneur. Alors on se rend compte que tout s'explique. Je vais m'arrêter là parce que maintenant j'en ai trop dit, ou peut-être pas assez, mais il y a encore un autre verset qui demande de l'explication, mais je vais m'arrêter maintenant parce que le temps m'est compté. Mais un autre verset où il est dit, Jean 14, 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que j'ai au Père. Et il a été écrit, le Père est plus grand que moi. Alors les musulmans ont dit, Jésus il n'est pas Dieu parce qu'il est inférieur au Père. Et qu'il n'est pas l'égal du Père. Parce que Jésus a témoigné de sa propre bouche et il a dit, Dieu le Père il est plus grand que moi. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas s'affoler. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est vrai, il a été inférieur au Père pendant un temps, le temps de son humanité. Parce que comme il était humain, il était limité dans son corps, en tant qu'humain. S'il était en Galilée, il ne pouvait pas aller en Judée. Et en tant qu'humain, il était inférieur au Père. Mais même Jésus aurait pu dire encore quelque chose qui aurait peut-être pu être plus choquant encore. Jésus aurait pu dire aussi, qu'il était inférieur aux anges. Il aurait pu dire cela. Il est écrit dans le texte, car le Père est plus grand que moi. Il aurait pu dire, Jésus, les anges sont plus grands que moi. Il aurait pu dire cela. Pourquoi il aurait pu dire cela ? Parce que dans la période de son humanité, Jésus
les anges étaient plus grands que lui en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Regardez ce qui est écrit. Hébreux chapitre 2 verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et une traduction plus explicite dit, par contre, en Jésus, nous voyons celui qui a été, pour un peu de temps, abaissé en dessous des anges. Alors, ça aurait pas été choquant que Jésus dise, les anges sont plus grands que moi. Les témoins de Jéhovah disent les musulmans, Jésus est inférieur au Père, c'est lui qui l'a dit, le Père est plus grand que moi. Et quand je vous l'ai dit, même si Jésus aurait dit, les anges sont plus grands que moi, ça n'aurait pas choqué. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Eh bien, les anges étaient plus grands dans son humanité. Parce que Jésus, quand il a été bébé, il a eu besoin des anges pour le garder et l'avertir. Ils ont averti ses parents. Quand Jésus est à Gethsémane, il a eu aussi besoin d'un ange pour le fortifier et l'encourager. Mais comme Jésus est celui qui est monté au ciel, eh bien, il est celui qui est devenu, eh bien, supérieur aux anges, comme il l'était depuis toute éternité. Jésus, il est l'égal du Père. C'est dans son humanité qu'il a été inférieur, parce qu'il est venu comment? Comme un simple serviteur. Jésus, il est l'égal du Père. Il est identique, parce qu'il est Dieu. Et je me répète afin qu'on puisse comprendre, c'était uniquement en tant qu'homme qu'il était inférieur au Père et inférieur aux anges. Mais en tant que Dieu, il est supérieur aux anges et il est égal au Père, identique, pareil que lui. Amen. Alors, tous ces versets ont tous une explication. Et s'ils veulent nous démolir, que ce soit des témoins de Jéhovah qui sont 2 milliards, un individu sur 4, imaginez-vous, c'est énorme. Comme nous regardons entre eux qui ne croient pas dans la divinité de Jésus, les témoins de Jéhovah qui ne croient pas dans la divinité de Jésus, les judaïsants qui ne croient pas non plus dans la divinité de Jésus, on se rend compte que simplement dans ces 3 religions, on arrive à toucher 40% de l'humanité. C'est énorme. Qui nie la divinité de Jésus. Sans compter tous les autres sectes et tous les athées qui ne croient pas en Jésus ni en votre divinité. Mais nous qui sommes des chrétiens, qui sommes une poignée, une minorité, et notre force à nous, c'est quoi? C'est que nous croyons que la Bible, elle est la vérité. Amen. C'est ce qui fait toute la différence pour nous. Jésus, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Nous croyons dans la Bible. La Bible ne se contredit pas. Elle est celle qui s'harmonise. La Bible, même si ça paraît compliqué et difficile, eh bien, tout peut s'expliquer si on arrive à avoir les bons arguments eh bien, entre les mains. Et Dieu est celui qui nous a permis d'avoir ces arguments pour les transmettre à vous qui sont là ce soir. Et même si vous n'arrivez pas à tout dire ce que je vous ai dit, eh bien, sachez que les 6 versets que l'on prend pour démolir la divinité de Jésus, que ce sont des témoins de Jéhovah, des athées qui connaissent la Bible, ou alors, eh bien, des musulmans, sachez que même si vous ne comprenez pas tout, que vous n'avez pas l'explication pour tout, eh bien, sachez que dans votre foi, vous pouvez être assuré que vous pouvez placer votre foi en Jésus, votre confiance en lui, que vous pouvez le prier. Parce que nous nous rendons compte dans la Bible que les mages, ils ont prié Jésus. Que dans la barque, quand Jésus a calmé la tempête, les apôtres ont adoré Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité en Galilée, les apôtres ont adoré Jésus, les femmes ont adoré Jésus, les anges adorent Jésus. Dans l'évangile de Jean chapitre 9, l'aveugle est celui qui adore Jésus. Nous avons le droit eh bien, de l'adorer et nous avons plein de versets dans la Bible où on peut prouver eh bien, que Jésus, Amen. Il est Dieu et qu'il est l'égal du Père. Gloire au Seigneur. Amen. On finit maintenant. J'aimerais vous expliquer juste une petite anecdote, j'ai terminé. J'avais plein de choses à vous dire, mais je sais que le temps à chaque fois est précieux et qu'on arrive en général jamais à aller au bout, parce que eh bien, c'est des études de la Bible. Une fois, on était, moi et Steve, en train de travailler, et je vous explique ça, et je vais terminer sur cette note-là. Et puis, on a travaillé pendant des années ensemble, quand on était petits. Maintenant, on a des jambes, on a tout maintenant. On n'est pas poules, donc maintenant, il faut travailler pour les enfants et pour les jambes. Et voici qu'on travaillait ensemble, et on est à train une maison, et on était sur le pignon. Moi, je faisais le haut, lui faisait le bas. Et puis, il y avait 2 témoins de Jéhovah qui étaient là. Un vieux et un jeune. Parce que le vieux est censé éduquer le jeune dans la pratique des témoins de Jéhovah. Puis je dis, moi, Steve, il y a des témoins de Jéhovah dans la rue. Il me dit, on les appelle. Je dis, si on les appelle, le pignon est perdu.
Et puis, ils passent comme ça, et moi, je les vois parce que je suis sur l'échelle. Mais lui, il y a la haie en bas. Il ne les voit pas, mais il sait qui sont, je viens de lui dire. Et lui, il dit, un verset d'Habakkuk, il dit, j'étais sur la tour, et j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Et eux, dans la littérature, c'est la tour de garde. Quand ils entendent ça, c'est comme si tu leur donnais un bonbon. Ils viennent direct, vous avez besoin d'un renseignement? Et lui, il dit en bas, il dit, le petit jeune en haut, il a besoin de renseignements. Ah, j'ai là, moi, opinion perdu. Donc ils viennent directement au portail, dans la maison des gardés. Eux, ils sont au portail, donc moi je descends, lui, il s'amuse de rigoler, et moi je me mets au portail. Et on commence à parler. Et puis, moi je lui dis, écoutez monsieur, vous savez, le plus important pour nous, c'est pas qu'on vivra éternellement sur la terre ou dans le ciel. Le plus important pour nous, c'est d'être avec Jésus. Vous savez, lorsque on a une fiancée, qu'on soit dans un palais en or, ou dans une cabane en bois, le plus important, c'est d'être avec un fiancé. Ah, il dit, monsieur, ça, vous avez raison, c'est beau. Mais je dis, par contre, monsieur, le plus important pour nous, c'est la doctrine du salut, et c'est aussi la doctrine de la divinité de Jésus. Parce qu'ils prétendent que si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu ne peux pas être sauvé. Tu fais partie de l'organisation de Satan, c'est pour ça qu'un témoin de Jéhovah ne priera jamais avec vous. Et donc on a commencé à parler de la divinité de Jésus. Et on a commencé à expliquer ces versets que je vous ai cités. Donc vous avez imaginé le temps que ça a dû demander sous cette histoire. Donc on a commencé à parler avec eux, à leur parler, citer ces versets de la Bible et tout cela. Et puis comme on a fini la discussion, Joe qui était là, qui était 30 ans témoin de Jéhovah, il a dit ça. Il a dit, moi j'étais jeune à l'époque, il y a peut-être 25 ans ou quelque chose comme ça. Et le monsieur il a dit, monsieur, je vois que vous avez l'esprit aiguisé concernant la parole. Et le jeune est celui qui a demandé mon numéro. Je lui ai donné, mais de toute façon, ils vous rappelleront, et bien jamais. Et ils ne nous ont jamais rappelé. Je ne sais pas ce que ça a produit dans la vie de ces deux hommes, mais en tout cas, ils ont été mis devant la vérité. On a pu prouver que Jésus, il est Dieu, qu'il n'a jamais eu de commencement, qu'il n'a jamais été créé, qu'il est de toute éternité et qu'il est le chef suprême de tout ce qui a été créé sur la planète. Et on est ressorti quelque part de ce combat, et bien aussi, et bien victorieux. Amen. J'aimerais vous dire que c'est important, et je finis par cela. C'est important de connaître ces textes-là. Pour vous, bien sûr, c'est compliqué, toutes ces choses-là, même pour nous, c'est compliqué en vrai. On ne peut pas acquérir cela en étudiant ça pendant 15 jours. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant que serviteur de Dieu, c'est important. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire, Steve va s'en souvenir. Moi, je n'étais pas là ce jour-là, mais c'est lui qui a sauvé la situation. Un jour, dans la réunion comme ça, 2 témoins de Jéhovah sont venus. Et ils ont commencé à mettre la pagaille. Et ils commençaient à contredire ce que le serviteur de Dieu est celui qui avait annoncé. Ça faisait quelque part un tumulte à la fin de la réunion. Et bien Steve a réussi à rétablir l'équilibre par la parole de Dieu, parce qu'il connaissait les textes que je vous ai cités, Amen. Et il a pu lui fermer la bouche au contradicteur. Imaginez-vous s'il n'aurait pas réussi, et que les témoins de Jéhovah lui auraient fait fermer la bouche à lui. Imaginez-vous comment ce serait passé devant tous les chrétiens qui étaient là, dans la réunion. Ça aurait été la misère. Ça aurait été vraiment compliqué et difficile, mais on a réussi, grâce à la parole de Dieu, à sauver les gens qui étaient là et à prouver que nous avons raison et qu'on peut faire confiance à l'Écriture, prier Jésus, l'adorer et continuer à le prier. Et faites cela, continuez à prier Jésus et que Dieu vous bénisse. Amen.